Le noyer, arbre bien connu, qui n'a pas mangé des noix au moins une fois dans sa vie. Le noyer, on l'appelle donc le Junglans regia, fait partie de la famille des Juglandacées. C'est un arbre aussi particulier et solitaire. Particulier dans le sens où il va développer un énorme réseau racinaire, donc tout d'abord en profondeur, ensuite en largeur, pour finir avec un réseau superficiel en surface. Peut-être avez-vous déjà remarqué qu'il ne pousse rien sous un noyer. Effectivement, il possède une substance qui s'appelle la juglone et qui va empêcher toute substance végétale de pousser sous son périmètre. On retrouve cette juglone dans l'épicarpe de la noix et c'est ce qu'on appelle communément la broue de noix que peut-être vous avez déjà utilisée pour teinter des meubles. Autrefois, on utilisait les feuilles de noyer comme antipoison et puissant vermifuge. Ces notions-là sont connues et sont encore utilisées actuellement. Le docteur Bach en parle comme un protecteur de l'intégrité, donc protecteur face aux idées noires et aux événements extérieurs. Donc on retrouve bien cette notion d'intériorité, de protection qui définit notre système digestif qui est l'axe central sur lequel s'appuie notre bien-être et notre système immunitaire. Vous avez bien compris que ce noyer va être le garant de votre identité intestinale. Il va améliorer votre flore intestinale. Il va également aider l'action des pré- et probiotiques si vous êtes amené à en prendre suite à une antibiothérapie. C'est le plus grand bourgeon des dysbioses intestinales. Donc, qu'est-ce qu'une dysbiose intestinale? C'est lorsque l'on a un dérèglement intestinal, aussi bien en constipation qu'en diarrhée ou qu'en problème de météorisme ou en alternance, diarrhée-constipation. Vu qu'il va améliorer votre flore intestinale, il va aussi avoir cette action antiparasitaire. On n'y pense pas souvent. Dans le temps, c'était quelque chose qui se faisait communément parce que les personnes vivaient souvent en proximité avec les animaux, donc savaient la nécessité de se vermifuger au moins une fois par an. On a perdu cette habitude, on la retrouve de temps en temps chez les enfants, mais il est vrai qu'en tant qu'adulte, il est intéressant également de se vermifuger régulièrement. D'autant plus si vous avez des animaux à proximité, aussi bien qu'ils soient domestiques ou pas. Cette action sur votre flore intestinale et votre système digestif va aussi influer sur la stimulation hépatique, également sur la normalisation de la sécrétion de l'insuline. Donc l'insuline, c'est ce qui vous permet de réguler le taux de sucre dans le sang. Les prédiabétiques et les diabétiques connaissent bien ces notions-là. Pour complémenter cette notion de stimulation d'insuline dans le sang, il sera intéressant de l'associer par exemple avec le mûrier noir, qui existe également en bourgeon sur un terrain de type de diabète 2 avec un diabète gras qui commence à s'installer, et également avec le bourgeon de genévrier lorsqu'on a une malabsorption au niveau du système intestinal. Ces deux bourgeons-là pourront être associés, mais toujours indépendamment du noyer. Vous vous rappelez que le noyer, on va le prendre seul. Si vous le prenez le soir, en plus, vous allez avoir un confort au niveau du sommeil. Donc, je conseille souvent de prendre le noyer plutôt le soir et de prendre les autres bourgeons complémentaires dans la journée. Vous avez bien compris également que vu que vous allez travailler sur votre flore intestinale, vous allez également stimuler votre système immunitaire. 80% du système immunitaire est fabriqué dans votre flore intestinale. Donc, il est important d'avoir un système digestif qui soit équilibré et performant. Nous avons vu l'intérêt donc de travailler sur cette flore intestinale et sur les muqueuses donc intestinales. Si vous vous intéressez un petit peu à la médecine chinoise, il y a toujours un lien entre l'intestin et la peau. Donc si vous travaillez sur votre système intestinal, vous allez obligatoirement avoir une amélioration au niveau cutané. Il est intéressant d'associer le noyer lorsque l'on a des soucis, donc soit de psoriasis, d'eczéma, d'acné, avec d'autres bourgeons. Donc deux bourgeons principaux que l'on utilise en association avec le noyer pour la peau,
on va trouver le cèdre du Liban, qui lui va être intéressant sur les problèmes d'acné, mais plutôt sur l'acné non purulent, plutôt une acné rosacée, inflammatoire, et également sur les eczémas secs. Si l'on est en présence de dermatoses infectées et sointantes, on utilisera beaucoup plus facilement l'orme, qui se trouve aussi en bourgeon et qui va faire ce travail en combinaison avec le noyer pour restaurer la flore intestinale, la flore cutanée et de par là même les tissus cutanés. Ce bourgeon de noyer, vous l'avez bien compris, est intéressant pour nos défenses extérieures avec cette notion cutanée, mais nos défenses intérieures aussi avec notre flore intestinale. Il sera utilisé le temps qu'il faudra sur cette période de revitalisation. On pourra faire des cures d'un, 2 mois avec une coupure de 2 mois et renouveler comme ça sur un temps donné de façon à récupérer une flore intestinale de qualité et voir donc les effets au niveau digestif, cutané et sur votre système immunitaire.